Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Fin de série pour Manchester United. Malheureusement, Manchester ne pourra pas faire une cinquième victoire consécutive, tout simplement parce que nous avons un fan qui a tout simplement décidé de ne pas se couper les cheveux, vu que Manchester n'a pas réussi à gagner son cinquième et dernier match, où ce dernier devait avoir aussi la tête rasée comme moi, la famille. Donc oui, ça fait mal. Heureusement, Manchester n'a pas perdu, même si Manchester United n'a pas gagné. Mais Manchester a tout de même montré de la résilience, de la force de caractère. Grâce à Mike Carrick, Manchester fait du Fergie Time. Et c'est la raison pour laquelle nous allons donc revenir sur ce match qui était plus ou moins amorphe parce que, encore une fois, pendant cette rencontre-là, on a pu remarquer la lourdeur dans les gestes des hommes de Michael Carrick. Donc oui, la famille, nous allons revenir sur ce match nul-là dans le bout du temps additionnel de Manchester United face à West Ham. Alors les Mancuniens, c'était le match qu'il ne fallait pas rater, mais malheureusement Manchester s'est plus ou moins loupé parce que c'était aussi le match le plus attendu de tous les supporters de Manchester United pour que le club aille réaliser sa cinquième victoire consécutive. Cette fois-ci, l'adversaire du moins était West Ham qui a tout de même fait un dos rond. West Ham qui a mis des bâtons dans les roues de Manchester United. Parce que pour tous ceux qui ont regardé cette rencontre-là, la famille, pour tous les supporters de Manchester United, on peut au moins être sûr que la première période de Manchester United était totalement amorphe parce que si on peut faire ressortir les quelques rares actions que Manchester United a eues, celle qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est bien sûr le corner, encore une fois, bien tiré avec beaucoup de sournoiserie de la part de Ruben Amorim pour Luke Shaw. Mais malheureusement, à chaque fois que Manchester United joue contre un club où il y a un ancien joueur de Manchester, c'est ce joueur-là qui fait un match presque extraordinaire. Et aujourd'hui, c'était le cas avec Aaron Wan-Bissaka parce que Bissaka refusait éperdument de se faire passer par un de ses anciens coéquipiers ou encore de laisser le ballon rentrer dans les cages du filet pour Manchester United. Et c'est la raison pour laquelle Manchester United a essayé de pousser sur les côtés, mais ils n'ont pas pu. Dans l'axe, c'était vraiment difficile de la part de Manchester United de pouvoir trouver des espaces afin de pouvoir marquer un but à West Ham. Donc, ce qui fait vraiment en sorte que, en première mi-temps, Manchester était presque, je veux dire, pas nul, hein, mais aussi, on va dire, une équipe qui était en délicatesse parce que on sentait que les joueurs étaient peut-être fatigués parce que ces derniers ont enchaîné des matchs, même si ce n'est pas une raison parce que Manchester est une équipe qui ne joue qu'un seul match par semaine. Maintenant, lorsque Manchester United revient à la seconde période, là, West Ham sort les armes et West Ham sort le grand jeu par qui? Par bien évidemment ses hommes forts. En l'occurrence, Jarrod Bowen, le capitaine de West Ham, mais aussi Somerville qui a vraiment fait la misère à Dalot. Donc, West Ham ouvre le score à la 50e, 55e minute. Donc, Manchester United se retrouve mené contre toute attente. Et bien sûr, c'était plus ou moins un scénario que personne ne pouvait imaginer, étant donné que Manchester était dans une phase très ascendante sur les 4 victoires consécutives, surtout contre Arsenal, mais aussi contre Manchester City. Donc, c'est Soucek qui ouvre le score et derrière, West Ham commence à faire le parquet parce que tous les joueurs de West Ham étaient maintenant en train de défendre. Il a donc fallu que Michael Carrick use de son intelligence footballistique pour que Manchester puisse revenir. Mais malgré ça, West Ham a fait le gros parquet. Et aussi, il y a de ces joueurs-là qui sont totalement malicieux, qui cherchaient maintenant à avoir des fautes et aussi à gérer le temps. Heureusement, l'arbitre donc de cette rencontre-là a été plus ou moins cohérent, tout simplement parce que il a accordé 7 minutes de temps additionnel et c'est ce qui a tout de même permis à Manchester United de pouvoir
égaliser. Mais avant l'égalisation, Manchester United égalise par l'intermédiaire de son double pivot, c'est-à-dire Kobe Mainoo, mais aussi Casemiro. Malheureusement, il y avait un hors-jeu. Bon, si au moins il n'y avait pas hors-jeu, on pouvait possiblement croire à une victoire de Manchester United, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, il a donc fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour que Benjamin Sesko, qui nous avait raté un but où il pouvait marquer tranquillement le troisième but face à Sunderland, mais là, contre Sunderland, non, contre Tottenham, mais là, il marque un but qui est vraiment difficile à mettre parce que la passe que Memo lui adresse, très franchement, c'est pas un cadeau. Le geste technique que celui-ci fait pour pouvoir tromper le gars de West Ham, très franchement, il fallait le faire et heureusement, il l'a fait. Encore une fois, la force de caractère que Michael Carrick insuffle à ses joueurs a été vue sur le terrain. Maintenant, s'il faudrait passer en phase de remarque, bien sûr, je vais d'abord commencer par m'attarder par Luke Shaw, parce que si Luke Shaw ne s'était pas livré comme il avait fait pour que West Ham puisse ouvrir le score, je pense que Manchester pouvait au moins gagner cette rencontre avec un score de 1-0. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il fallait aussi donc oser, il fallait vraiment se livrer. Bon, ça n'a pas marché. Shaw a commis une erreur. Cette erreur a été corrigée et copieusement. Heureusement que nous avons aussi un très bon gardien parce que Lamons, oui, il a certes encaissé un but, mais il a tout de même réalisé les parades qu'il fallait. Mais aussi, l'action où, du moins, Wilson était hors jeu et que ce dernier est allé le solliciter, il a enlevé le but. Ça montre vraiment que il est en confiance, même si le jeu n'était pas arrêté, mais il a montré tout de même qu'on pouvait compter sur lui. Mais que dire encore une fois de la défense, mais aussi de la technique d'un certain Lisandro Martinez. Très franchement, Lisandro, ne te laisse pas jusqu'à la fin de la saison parce que on aura tellement besoin de toi. Maguire, il est sorti. J'espère que ce n'est pas une gêne parce que dès la première mi-temps, on a vu comment ce dernier se touchait l'arrière de la cuisse. J'espère vraiment que celui-ci aille bien. Waouh, c'est Maguire quand on parle comme ça à la famille. Mais bon, Manchester est revenu. Carrick a eu à faire les changements qu'il fallait. Maintenant, s'il faille traiter les joueurs individuellement, très franchement, je vais d'abord tirer sur Mbeumo parce que Mbeumo et Amad Diallo ont eu des actions où ils pouvaient vraiment aller très rapidement vers l'avant. Malheureusement, ils ont eu à casser le jeu. En deuxième période, lorsque Manchester United est arrivé, avant même que Manchester ne soit mené par West Ham, Diallo avait une balle où Diallo avait perforé la défense de West Ham. Il pouvait simplement essayer de faire une passe en profondeur pour peut-être créer une action de but. Ça, c'est Diallo. Maintenant, pour Mbeumo, lui aussi, il a eu à casser une action où il pouvait lancer Amad Diallo, mais malheureusement, il est revenu, je ne sais pas, pour faire la passe à qui Bruno Fernandes. Donc, tous les joueurs de Manchester United, ou du moins les hommes forts de Manchester United, n'étaient pas de leur grand jour. Je peux me dire, ou je me dis que c'est à cause de la fatigue. Les attaquants étaient fatigués, Bruno était aussi fatigué, il n'y avait que le double pivot qui répondait, ainsi que Lisandro Martinez, parce que Diallo, Shaw et Maguire ont été plus ou moins en difficulté. Heureusement pour le reste de l'équipe, la performance qu'ils ont sorti après le but qu'ils ont encaissé a montré vraiment que Manchester United a dû répondre. Matheus Cunha, très franchement, je n'ai pas aimé sa prestation aujourd'hui parce que Cunha, c'est un joueur sur qui Manchester et nous, fans de Manchester, nous attendons beaucoup. Donc, oui, ça fait mal. Oui, notre frangin, voilà, donc le touffu, ne va pas se coiffer. Il va encore falloir attendre un bon bout de temps pour que Manchester puisse atteindre le 5 sur 5 parce que le dernier à avoir fait le 5 sur 5, c'est Ole Gunnar Solskjaer en 2018-2019. Et là, Carrick était presque, mais heureusement, Manchester n'a pas perdu. C'est ce qu'on retient. Manchester reste quatrième. Donc, je pense que Manchester est devant Chelsea, si je ne me trompe pas. Donc, Chelsea est cinquième et Liverpool est sixième. Donc, reste maintenant à savoir ce qui va donc se passer parce que Brentford va affronter Aston Villa. Je pense que c'est ça.
Aston Villa entre les deux. Donc, j'espère vraiment que Brentford va faire le taf pour que Aston Villa ne puisse pas gagner des points. Donc, oui, la famille, on est un peu dessus, mais au moins, si on ne peut pas gagner, il faut au moins s'accrocher sur le match nul. Et c'est ce que Manchester United a eu à faire aujourd'hui. Et on est plus ou moins content. Donc, je veux aussi dire chapeau, ou du moins une mention spéciale pour Zirkzee. Zirkzee qui n'a pas fait une entrée tonitruante, n'empêche qu'il a failli tout de même égaliser avant le but de Benjamin Sesko. Manchester a poussé pour pouvoir mettre le second but, mais ça ne s'est pas fait. Donc, le plus important, c'est que Manchester United n'est pas perdu et que Manchester United donc a tout de même réussi à conserver sa position de 4e au classement de la Première Ligue. Donc oui, la famille, c'est juste un mot que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne au reste de ce mais aussi et surtout, tout ce qu'on Peace.